recette d'aujourd'hui, c'est inspiré par une caricature que j'ai vue dans un quotidien du Québec il y a quelques semaines. Alors, c'était une dame qui était devant le comptoir d'un boucher qui se tenait à côté du comptoir de viande et de volaille. Et la dame demande au boucher, auriez-vous une dinde pour 4 ou 5 personnes? Et le boucher lui répond, on appelle ça un poulet, madame. Et avec le confinement, et puis cette année 2020 que nous vivons, eh bien, puisqu'on est confiné et qu'on est rien que deux, alors j'ai pensé qu'on ferait des cailles. C'est encore un peu plus petit que le poulet. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va être des cailles et on va les servir avec une crème à l'ail. Alors, pour brider la caille, on va commencer à étirer les cuisses jusqu'à temps que ça casse. On va aussi lui couper les ailes parce qu'on n'en mangera pas le bout des ailes. Puis tout ça, ça va être pour la beauté. Mais on va la brider, à savoir ce qu'on fait présentement, mais aussi on va l'attacher ensemble afin que ça cuise tout d'un morceau et aussi que ce soit plus joli sur la présentation. Alors, pour un poulet, une poule, un poulet ou une dinde, on va utiliser une belle corde à boucherie. Mais là, on est vraiment dans le petit. Et encore un petit peu, pour faire temps des fêtes, pour faire plus joli dans l'assiette, je vais dégarnir le bout des pattes comme ça, là. Ça va aider à la présentation, là. Comme ça. Et puis, voilà. J'aimerais bien mettre les pattes ensemble. Là, même, c'est un petit peu plus dur à ce grosseur-là. Alors, je vais lui attacher les pattes. Je vais lui attacher les pattes. Les cuisses, c'est-à-dire, je vais lui coller les cuisses contre le corps. Je vais me cacher en dessous. Je vais me cacher en dessous comme ça. Et je vais le retourner de côté. Et juste avant, je vais prendre mon cure-dent. Et puis, parce que l'oiseau n'est pas gros, remarquez, je vais piquer les deux. Je vais piquer bord en bord pour pouvoir retenir les ailes ensemble pendant le processus. Et ça me permet d'aller m'accrocher même. En prime, je peux aller m'accrocher en arrière de mon cure-dent pour... Ça, en arrière de mon cure-dent, là, c'est pas dans les grands livres de cuisine, mais j'ai découvert que c'était si simple d'y aller en arrière de mes cure-dents. Et voilà. On coupe tout ça. Et regardez, tout se tient avec ses petits amis ici. Alors, tous tient, sont attachés, ils vont cuire tous ensemble, recroquevillés sur eux-mêmes. Alors, on a préparé les cailles avant le début de la vidéo. On les a bridées. Alors, on les a attachés ensemble, on les a préparés pour la cuisson. Et les ingrédients. Écoutez, on a 3 choix pour rôtir notre petite caille avant de les mettre au four. Et vous pourriez prendre du beurre. Vous pourriez prendre, moi je vais prendre de la graisse de canard puisque j'en ai. Et vous pourriez prendre du beurre clarifié. Le beurre clarifié, bien, ceux qui sont sensibles à la lactose vont être contents parce qu'il n'y en a plus. Et un peu comme la graisse de canard, eh bien ça ne tourne pas noir comme du beurre. Et puis le point de fumée de la graisse de canard et du beurre clarifié est beaucoup plus haut. Alors c'est plus facile pour faire rôtir des ingrédients. Alors, pour faire notre sauce, alors c'est un classique, là, je veux dire, on prend de l'échalote française, ça ressemble à 2 cuillères à soupe, parce que ça ressemble à un peu d'échalote française. On va mettre bien sûr un peu de vin. Ça ressemble toujours à une demi-tasse, et puis ça ressemble à un quart de tasse de crème. Et exceptionnellement, ce soir, pour mousser un peu cette sauce, on va utiliser du lait écrémé ici. Et très important, puisqu'on parle d'une crème à l'ail, alors on a besoin de ce bulbe d'ail-là au complet. On va aussi, en finale,
On a 5 minutes sur nos 15 minutes écoulées. Alors, on ne gêne pas pour les arroser avec notre matière grasse. Et on remet au four pour mettre du foie de canard. Et puis, on va surtout aussi, il va sans dire, mettre du sel et du poivre. Alors, pendant ce temps-là, on a haché finement notre échalote française. Et ici, notre morceau de foie gras. On va le mettre ici. C'est un bloc de foie gras, hein, mais vous pourriez, si vous trouvez de la mousse de foie gras toute prête, c'est encore mieux. Mais puisque le foie gras sert dans ce temps-ci pour nous autres à faire des petites biscottes, des petits encas, alors on utilise le bloc de foie gras. Alors on est prêt maintenant, il s'agit d'attendre la fin de notre cuisson et puis nous allons pouvoir procéder pour la sauce ensuite. Il reste quelques secondes avant que ça fasse 10 minutes. Alors une deuxième fois, on fait attention de garder notre mitaine, une deuxième fois, on s'assure qu'on mouille, on veut s'assurer que nos petites cailles restent bien arrosées. Alors, on sent l'ail déjà à plein nez. Il reste 5 minutes et on met ça pour donner 5 minutes. N'oubliez pas votre mitaine sur votre poêlon chaud. Alors, notre 15 minutes de cuisson pour les cailles est terminée. Alors, n'oublie pas de prendre sa mitaine pour ne pas se brûler. Oh là 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 là, c'est joli, regardez. Nos petites cailles. Regardez-moi ça, comme c'est joli déjà. Comme ça. Et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre comme ça, je vais dire une mitaine peut-être. Je vais garder mes vinaigres que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin pour ma crème d'ail. Comme ça. Comme ça ici. Et je vais avoir besoin d'enlever un peu l'excédent de gras qu'on a ici. En n'oubliant pas de mettre une mitaine, mon Dieu. On va enlever ceci. On s'en garde une petite affaire derrière. Comme ça. Et on se garde la mitaine dessus pour y penser. Et on va pouvoir mettre notre ail. On va prendre quelques secondes parce qu'on vient de partir. Et puis on va mettre ça au chaud en attendant. Oh, on dirait 4 petites sœurs. Comme ça. Alors, pour ceux qui me suivent, et en passant, pour ceux qui ne me suivent pas, j'en profite pour vous dire pourquoi vous ne vous abonneriez pas en cliquant sur abonnez-vous en bas. Et si vous voulez savoir quand est-ce que je publie ma prochaine recette ou les prochaines recettes, les prochaines vidéos, puisque j'en publie une par semaine, cliquez sur la cloche. Alors voilà, mon oignon, je veux juste qu'il amollisse, qu'il devienne translucide. Et puis je vais m'approcher avec mes autres ingrédients ici. Alors je disais donc pour ceux qui me suivent et qui ont vu d'autres de mes vidéos, c'est un classique ça. Alors un peu de matière grasse, on fait tomber notre échalote française et lorsqu'elle commence à être translucide, avant qu'elle brunisse, alors on déglace. Dans ce cas ici, on va déglacer avec un vin blanc sec. On va réduire de plus que la moitié. Alors, on porte attention du niveau de liquide qu'on a. Ah, mes amis, on a juste
d'échalote et du vin blanc sec. Et déjà c'est plein d'odeurs, plein d'arômes. Alors, on laisse ça réduire de moitié, peut-être même un peu plus, avant de pouvoir ajouter ces choses-là. Mais pendant ce temps, on doit s'occuper ici de notre ail, qui est notre vin réduit dans notre poêlon. Alors, regardez, l'ail, elle est molle. On va la sortir de sa chemise. Plusieurs n'ont plus de chemise. Et regardez comme c'est facile de les sortir de leur chemise. Et ce qu'on va faire avec ça, on va faire un instant, on va faire une petite purée, comme ça. Alors voilà. Alors imaginez la concentration, le goût de l'ail que dans ça. Et vous avez à côté ici notre foie de canard. Alors lorsque ça va être à point ici, on est sur le point d'avoir réduit de moitié. Je vous rappelle encore que si on veut faire des sauces et les réussir, ça nous prend absolument de la crème à cuisson à 35 %. Je le dis à toutes les fois, mais de la crème à 10 % là, si vous voulez couper les matières grasses dans votre alimentation, bien, il faudra choisir d'autres plats parce qu'à 10 % ça va tourner et ça ne fera pas de bons résultats, alors que la crème 35 %, elle ne tournera jamais. Elle va permettre de donner une rondeur à notre sauce sans jamais tourner. Voilà ici, regardez, on a réduit énormément notre volume de vin. Alors, on y va avec la crème ici. Déjà, on peut déjà imaginer la couleur, la senteur. On a la crème, on a le vin blanc, on a l'échalote française. On a fait réduire notre vin blanc d'au moins la moitié après avoir laissé l'échalote française amollir. On vient de rajouter la crème et je vous parlais que 35 % c'est absolument nécessaire parce que les autres crèmes là, à 10 % ou autrement, bien, ils vont tourner plutôt que de faire le résultat qu'on cherche. Alors regardez maintenant, on vient ici chercher l'ail qui a rôti au four avec nos cannes. Et ici aussi, on va baisser le feu. Comme ça. Ah, bon, c'est un peu de poivre. Un peu de sel. Et déjà, là, tout s'épaissit très rapidement. Excusez. Voilà. Alors voilà, on a mis le foie de canard. Imaginez, mes amis. Et pour terminer, on va mettre le lait ici et on va sortir notre appareil ici. Et voilà. Et voilà, notre sauce est prête. On est prêt pour dresser les plats. Alors, les petites cousines sont ici. Alors, il nous manquait peut-être... ici et il nous manquait peut-être ça pour dresser. Comme ça.
Alors, on va prendre un cuillère de service. Je l'ai choisi, hein? Je l'ai choisi, voilà, comme ça. Comme ça. Alors, un petit nid. Alors, écoutez, un petit nid pour une caille, il me semble que ça fonctionne. Avec des petites carottes nantaises. Petites carottes nantaises. Et puis pour terminer, on va mettre une petite goutte comme ça dessus, comme ça. Alors, ce soir, cette journée de Noël 2020, on oublie la grosse dinde, le gros poulet, et puisque nous sommes deux, alors ce soir, on sert caille avec une crème à l'ail et au foie gras, servi avec des pousses de mange-tout, de pois mange-tout et des carottes nantaises. Bon appétit!